Mes chers frères et sœurs, nous voici à nouveau dans cette matinale de prière, le samedi qui précède le dimanche. Nous avons vu hier un texte dans la parole de Dieu où Moïse avait demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire. Mais aujourd'hui, nous allons compléter la pensée dans la perspective de cette fête de Pâques pour laquelle nous avons prévu de célébrer le Seder. Mais les circonstances ne l'ont pas permis. Mais nous allons remplir le vide ou le temps qui nous a été offert par ce moment de prière. Je crois qu'il faut le prendre comme la volonté du Seigneur et profitons-en de cela. Voici le texte extrait des Psaumes 61, verset 3. « Conduis-moi, Seigneur, sur le rocher que je ne puis atteindre. » Ce cri est un cri de cœur qui sort souvent du cœur de croyants, de ton cœur et du mien, sans doute, même si ce cri peut être un cri silencieux. Notre position en Christ est acquise et elle est parfaite, mais hélas, notre condition devant les hommes est bien peu à la gloire du Sauveur, parfois même semble être en contradiction avec tout ce que comprennent son salut et ses promesses. Mais nous ne nous en faisons pas. Ne t'en fais pas. Sa grâce a fait de toi un roi, une reine. Sa grâce a fait de nous des sacrificateurs en lui. Mais notre expérience journalière est loin de cette vie normale que Dieu nous a promise. Souffrons-nous d'être loin de lui et de cet état de grâce et de puissance spirituelle? Si tel est le cas, il y a un rocher plus élevé que nous. Il y a un Dieu qui peut et veut nous y conduire déjà dans cette vie. Quel est ce rocher? N'est-il pas Christ qui nous suit, selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, qui suivait le peuple de Dieu dans leur périple, même dans le désert? Il peut nous délivrer de ce bourbier fangeux et assurer nos pieds sur le roc où nous obtenons miséricorde et où nous pouvons trouver grâce. Il connaît nos luttes avec le monde et son esprit séducteur. Il connaît nos luttes avec la chair, ses désirs et ses convoitises. Il connaît nos luttes face au diable avec ses manœuvres. C'est pour faire de nous des vainqueurs qu'il est mort à la croix. C'est pour faire de nous des vainqueurs qu'il est ressuscité et qu'il est monté dans la gloire, où désormais plus rien ne peut le défier, ni le dépasser. Parce que Dieu a mis en œuvre une puissance qu'il a ramené de la mort à la vie. Il a établi à sa droite, au-dessus de toutes les forces célestes impures, en sorte que tu sois plus que vainqueur, en tout instant, en toute occasion. Ce rocher, nous ne pouvons l'atteindre nous-mêmes, mais il nous y conduit. Puisqu'il veut nous y conduire, n'essayons pas de monter par nos propres forces. Ne tentons pas d'accomplir des promesses nous-mêmes. Quand Abraham a tenté d'accomplir la promesse lui-même, nous avons vu ce qui lui est arrivé. La délivrance nous est communiquée par un acte de foi. Et Dieu nous fait le don de la foi. La plénitude que nous désirons si ardemment, elle est plus élevée que nous, au-dessus de nous, en Dieu. Il nous communique la foi par le contact avec sa parole, car la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Croyons donc sa parole tout simplement et croyons Dieu dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, car il fait ce qu'il dit. Laissons-nous conduire sur le rocher et croyons qu'il le fait.
Le Seigneur se plaît à traiter avec nous par le moyen de la foi. Et de ce rocher, l'eau jaillira en abondance. Et nous allons y boire à grands traits. Et voilà la réponse à notre prière. Soyez bénis. Bon week-end de lecture biblique. Et je vous donne rendez-vous demain à 10h30 lors de ce culte. Soyez bénis au nom de Christ. Amen.